dans l'évangile de Luc, au chapitre 3. C'est là que nous sommes rendus. Habituellement, quand quelqu'un vient nous apporter une bonne nouvelle, ça nous rend joyeux, ça nous rend heureux, ça nous rend contents. Mais pourtant, quand on regarde le Nouveau Testament et qu'on regarde la vie de Jésus, qu'on regarde la vie de l'Église, Jésus et les premiers disciples prêchaient la bonne nouvelle. Mais ça ne rendait pas tout le monde heureux. Ça ne rendait pas tout le monde joyeux. Certains réagissaient mal à la bonne nouvelle. Et on pourrait se dire, mais comment ça donc qu'ils réagissaient mal à une bonne nouvelle? Oh, c'est simple à comprendre. J'avais juste à vous rappeler, vous, comment vous réagissez avant de vous convertir à ce que Dieu disait. Et ça nous rappelle qu'on avait de la misère avec ça. On avait de la misère. Peu importe ce que Dieu nous disait, on ne le prenait pas toujours pour une bonne nouvelle. Et ce matin, on va regarder le précurseur de Jésus. On l'a vu, qui était né 6 mois avant Jésus. Et son nom, c'est Jean. Il s'est appelé Jean-Baptiste après, parce qu'il s'appelait le baptiseur, à cause qu'il baptisait. Baptiste, pour lui, c'est la même chose que Christ pour Jésus. C'est leur fonction, c'est ce qu'ils faisaient. Ils baptisaient. Leur nom, il dit, quand tu vas venir au monde, tu l'appelleras Jean. Et quand l'autre est venu au monde, tu l'appelleras Jésus. Donc, son nom était Jean. Et il va être le prophète du Très-Haut. Le prophète du Seigneur. Donc, on va le voir ce matin, il va commencer son ministère et on va regarder qu'est-ce qu'il fait. Mais lui, il va prêcher la bonne nouvelle d'une manière un petit peu différente que les autres, parce que lui, il a prêché la bonne nouvelle avant que la bonne nouvelle arrive, qui était Jésus-Christ. Mais pourtant, il prêchait la bonne nouvelle aussi. On va voir, il va dire ce matin, c'est ainsi que j'ai annoncé la bonne nouvelle. Mais pourtant, il ne parle pas du tout de Jésus. Et nous, on a tendance à parler de la bonne nouvelle comme étant ce que Jésus a fait. Et il nous en manque un petit bout dans ce temps-là. Et comme je vous disais, de plus en plus, dans l'Amérique du Nord, les églises évangéliques se discutent assez fortement et à savoir qu'est-ce que la bonne nouvelle devrait comprendre. Et si vous étudiez un petit peu l'histoire de l'Église, l'Église fait toujours le même cycle. Après un certain temps, après 50, 75 ans, l'Église se pose la question, c'est quoi la bonne nouvelle donc? Et elle a tendance à s'éloigner de la réalité, de la vérité, pour finalement s'éteindre tranquillement. Et vous regardez, toutes les églises évangéliques des années 1600, 1700, 1800, aujourd'hui sont mortes. Ils ne prêchent plus l'Évangile. Général. Et donc, c'est comme ça. Et je crois que dans 100 ans, si le Seigneur est parvenu au Québec, les baptistes vont faire la même chose. C'est toujours été comme ça et ça va rester comme ça. Mais Dieu, dans sa grâce, quand une s'éteint, qu'est-ce qu'il fait? Il en allume un autre. Et ça continue. Lui, il s'en fout que tu t'appelles baptiste ou autre chose. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que la bonne nouvelle soit proclamée. Il peut la faire proclamer par des roches, c'est comme il dit à un moment donné. Il peut la faire proclamer par quelqu'un d'autre. Il ne se dérange pas avec les noms, avec les structures, avec les organismes. Et oui, on en a besoin de ces structures-là pour fonctionner, mais pour Dieu, il peut le faire bien autrement. Il dit, écoute, vous ne le faites plus, vous ne proclamez plus la bonne nouvelle, je vais prendre un autre groupe. C'est pour ça que souvent, ce qui arrive, c'est que vous avez des grosses églises qui finissent par mourir, et souvent, ce qui arrive, il y a un petit groupe dans cette église-là qui va sortir, qui va se mettre aux côtés, qui va prendre un autre nom, puis ils vont continuer à prêcher l'Évangile. Et Dieu va bâtir son église avec ça, il va repartir encore une fois. C'est de même que ça s'est fait depuis 2000 ans. Et je vais déjà demander à mon prof, comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Il dit, si tu trouves une solution, écris un livre. Je ne l'ai pas encore trouvé. Et je me dis, Seigneur, donne-moi la grâce, en tout cas que je prêche la bonne nouvelle jusqu'à temps que je meure. Et la responsabilité sera l'autre après de faire la même chose. Mais que chacun de nous, on dise, moi je vais prêcher la bonne nouvelle. Autant que je la connais, comme je la comprends bien dans les Écritures, et prêcher ça. Et j'étais dans l'Ouest canadien depuis quelques semaines passées. Et c'est un débat maintenant. C'est un débat dans nos églises. Les églises se divisent maintenant. Pour toutes sortes de raisons.
Mais une des raisons fondamentales, c'est la question de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle-là? Et pendant que je faisais cette étude-là, j'ai essayé de me rappeler la dernière fois que j'avais entendu à la télévision quelqu'un prêcher ce qu'on va reparler ce matin. On prêche présentement à travers les médias et à travers bien des livres, on prêche la moitié de la bonne nouvelle. On ne prêche pas l'autre moitié. On ne prêche pas l'autre moitié. Parce qu'on va voir ce matin que c'est l'autre moitié que les gens ont de la misère à accepter. Il y a une vieille chanson qui dit « Tout le monde va aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel. » Prends n'importe quelle personne qui est le moindrement croyante, puis tu lui demandes « Veux-tu aller au ciel, mais tu meurs? » Il va dire quoi? « Ben oui, je vais y aller. Ben oui, je vais y aller. » Mais est-ce qu'on est prêt à suivre les étapes que Dieu nous a données pour pouvoir y aller? Comme ce matin, on a vu avec David, est-ce qu'on est prêt à faire ce que Dieu demande? Est-ce qu'on est prêt à tuer le sacrifice ou à faire le sacrifice? Donc, des fois, on n'est pas tout à fait prêt à faire tout cela. Donc, si vous êtes dans Luc, regardez au verset 19. Je ne suis pas tout à fait à la bonne place. Verset 18, excusez. C'est marqué « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. » Donc, le texte se résume dans ce passage-là aussi. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Donc, il va nous montrer comment Jean s'y prenait. Comment Jean amenait la bonne nouvelle, lui, dans son temps à lui, avant que Jésus arrive, il prêchait la bonne nouvelle. Jésus était là, mais il n'était pas encore commencé son ministère. Donc, nous, ce que nous allons regarder ce matin, c'est comment ce que Jean a fait pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là, ce matin, ça va être, d'autres, on va se résumer ce matin à la repentance. À la repentance. Aujourd'hui, on est, je me souviens une fois dans une église, j'avais prêché la repentance pendant quelques temps pour qu'on comprenne bien ce que c'était en tant que chrétien. Et il y a une madame qui était venue me voir et m'avait dit, elle dit, je comprends maintenant pourquoi il y a tellement de gens qui ont fait profession de foi avec moi et qui ne sont plus là aujourd'hui. Parce que je n'ai jamais prêché la repentance. Je voulais juste qu'elle au ciel. Juste qu'elle au ciel. Je disais tout le temps, accepte le Seigneur Jésus dans ta vie, crois en Jésus qui est mort sans croix pour toi, et tu vas aller au ciel, mais tu meurs. C'est tout ce que je voulais. Je voulais juste qu'elle au ciel, mais tu meurs. Je n'ai jamais parlé de la repentance avec eux autres. Il t'en manquait la moitié. Tous les auteurs du Nouveau Testament, tous les évangiles, les actes des apôtres, prêchaient toujours deux choses. Jésus a prêché toujours deux choses. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les apôtres ont prêché, Pierre a prêché, Paul a prêché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que l'Église a tellement de difficulté à prêcher les deux? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On a tendance à vouloir enlever la première partie. On va voir pourquoi ce matin. Il y a une raison pourquoi on fait ça, en tant qu'être humain. Il y a une raison pourquoi l'Église fait ça dans son histoire. Et on va essayer de comprendre ça. Mais Jean, lui, l'a fait. Jésus l'a fait. Pierre l'a fait. Paul l'a fait. L'Église du premier siècle l'a fait. Mais vous savez, c'est pas long. Si vous étudiez l'histoire, ça faisait pas 50, 60 ans que Jésus était parti. L'Église a commencé à pas le prêcher. C'est toujours le même cycle, toujours le même cercle qui se fait parmi l'Église. On va regarder mais, juste avant, quand est-ce que se situe l'événement qu'on va lire ensemble. Luc 3, verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène. Donc ici, il nomme 5-6 personnes qui, quand on regarde dans l'histoire, l'histoire non chrétienne, non biblique, c'est des gens qui se situent alentour des années 35-40 après Jésus. Ces gens-là étaient tous là. Donc l'histoire se passe au temps de ces gens-là. Fait que Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans les années
30 après Jésus, 29, 30 après Jésus. Il y en a qui disent 25, 26. Ça joue dans ce coin-là. 25 de notre ère. Non, 25 à 30 de notre ère. Donc, tous ces gens-là se retrouvaient en place, en autorité civile, quand Jean va entreprendre son ministère. Son ministère va durer à peu près 1 an. À peu près 1 an. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Il va faire à peu près 6 mois, puis un autre petit bout de temps après, mais 1 an après, il est mort. Il va en passer une partie de cette année-là en prison. Mais il va prêcher quasiment à peu près 6 mois avant que Jésus commence. Ça va durer pas plus long que ça, son ministère. 6 mois. Pas plus long, hein? Dieu l'a engagé, puis il dit c'est 6 mois. 3 à 6 mois en prison, il était mort. Ça n'a pas été plus long que ça pour Jean-Baptiste. Et le Seigneur est venu le chercher et il l'a emmené avec lui. C'est marqué au verset 4. Excusez, au verset 3. Et il, c'est Jean-Baptiste, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. On va arrêter là, puis on va lire tout en s'en allant. La repentance est nécessaire au salut. Sans repentance, il n'y a pas de salut possible. Vous pouvez faire des professions de foi à bien du monde si on veut, mais s'ils ne se sont pas repentis, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Il faut que la repentance soit là, dans le cœur des gens, afin qu'ils croient et se convertissent pour les bonnes raisons. J'ai vu tellement de gens venir au Seigneur, comme on dit des fois, venir au Seigneur. Et 3 mois, 5 mois, 6 mois, 5 ans après, ils s'en retournent, ils s'en vont, ils ne veulent plus rien savoir. Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Ce qu'ils voulaient, moi j'appelle, ils voulaient avoir un billet pour rentrer au ciel. Vu qu'ils avaient le billet dans leur poche, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils allaient au ciel quand ils mouraient, mais ils ne savaient plus quoi faire dans leur vie chrétienne. Ils ne savaient pas trop à quoi ça servait la vie chrétienne. Et ce qui nous amène à comprendre cela, c'est la repentance. C'est la repentance qui fait que le chrétien comprend la raison de son salut. Et la raison de notre salut, ce n'est pas nous. La raison de notre salut, ce n'est pas nous. Si on pense ça, on est passé aux côtés de la repentance. Le salut nous rend capable de mettre en pratique certaines choses, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas de nous emmener au ciel. Ce n'est pas de nous emmener au ciel, le but du salut. On va voir ça en s'en allant ce matin. C'est pas ça le but. Le but du salut, c'est de nous rendre capables, c'est d'inverser quelque chose. Et le mot repentance, vous savez ce que ça veut dire? Changement au niveau de la pensée. Le mot dans le grec, c'est métanoïa, comme métamorphose. Métamorphose, c'est changement dans la forme. Un chenille vit une métamorphose, donc elle passe de chenille à papillon. La métanoïa, c'est un changement au niveau de la pensée face à Dieu. Pas face à nos cigarettes, pas face à notre boisson, pas face au sexe, pas face à l'argent. C'est un changement de notre pensée face à Dieu. C'est là que ça bouge. Par rapport à Dieu, je change ma façon de voir. Qui va entraîner des choses dans ma vie, qui va emmener des changements dans ma vie, oui. Mais le but, c'est que ma perception de Dieu va devenir correcte, va devenir en focus avec la sienne, sa perception, avec sa façon de voir les choses. Si je ne vis pas la repentance, ces choses-là ne vont pas arriver et ça va être bien regrettable. Au verset 3, il dit la repentance est nécessaire. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste dit, prêchant le baptême de repentance à cause ou pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste, il dit, venez vous faire baptiser pour moi, avec moi, dans le Jourdain, afin que vous ayez le pardon de vos péchés. Alors, ailleurs, il dit la rémission des péchés. Jean était très conscient que ce n'est pas son baptême qui leur accordait le pardon des péchés, mais que le baptême de repentance les préparait à avoir le pardon de leurs péchés.
Comment peux-tu avoir le pardon de tes péchés si tu n'as pas de péché? Et Jean-Baptiste disait aux gens, venez vous faire baptiser et démontrer ainsi que vous êtes des pécheurs, que vous vous êtes détournés de Dieu. Vous savez, quand Jean est venu au monde, l'ange Gabriel a dit, voici le prophète du Très-Haut, il va ramener beaucoup d'enfants vers Dieu. Il va ramener les gens vers Dieu. Parce que les gens s'étaient éloignés de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mot repentance n'apparaît presque jamais accepté pour Dieu lui-même. C'est Dieu. Ah, maintenant, on l'a vu, hein? Dieu s'est repenti du mal. Mais pour les êtres humains, on n'emploie pas le mot repentance dans l'Ancien Testament. On emploie surtout le mot revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis. Ils sont allés vers d'autres dieux. Il dit revenez à moi. Puis Paul va le prêcher autrement. Il va dire abandonnez les idoles et revenez à Dieu. Quand Paul prêchait, c'est ça qu'il disait. Abandonnez vos idoles et revenez à Dieu. C'est ça que le mot repentance veut dire. Si je prends une illustration, Dieu est sur la table de poule. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont juste fait ça comme ça. Ils sont partis par l'autre bord. Dieu est en arrière, il ne voulait plus rien savoir de lui. Ils étaient devenus maintenant eux-mêmes Dieu. Ils décidaient eux autres qu'est-ce qu'ils étaient pour faire. Ils décidaient eux autres mêmes qu'est-ce qui était pour être bien ou mal. C'est pour ça que l'ange ou Satan, il avait dit quoi? Si vous mangez de l'arbre, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez devenir comme Dieu. Vous allez prendre vos propres décisions. Vous allez faire ce que vous voulez dans la vie. C'est vous qui allez être le boss de votre vie. Et Dieu va devenir votre serviteur. Et là, ils ont commencé à se tourner de bord et dire, Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, fais ci pour ça, Seigneur. Et là, c'est Dieu qui était devenu leur serviteur. C'était plus eux autres qui servaient Dieu, mais c'était Dieu qui était devenu leur serviteur. Et ça, c'est pas la repentance, ça. C'est le péché, ça. On emploie Dieu à nos fins. Et c'est ça que Dieu a dit dans le 2e ou 3e commandement. Il dit, tu ne prendras pas mon nom en vain. Il n'était pas en train de parler des sacs, là. C'est pas le sacrage, le monde ne sacrait pas dans le temps. Mais il dit, tu ne vas pas m'utiliser à tes fins. Tu ne vas pas m'utiliser pour toi. Tu vas me servir, moi. C'est moi ton Dieu. Toi, tu es mon serviteur. Tu es ma servante. C'est moi le créateur. Toi, tu es juste la créature. Tu vas me servir. Je t'ai créé pour me servir. Et emploie pas mon nom pour des choses vaines. Utilise pas ma puissance ou ma force pour des choses vaines. Utilise mon nom pour me glorifier. Utilise ma force, ma puissance pour me glorifier. Voyez-vous la différence? Nous, on pense que quelqu'un qui dit « n'emploie pas mon nom en vain », il ne voulait pas qu'on sacre. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens ne sacraient pas dans le temps. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais les gens utilisaient Dieu à leur fin. À leur fin. Dieu était leur serviteur. Il dit « non, je ne suis pas votre serviteur. Je suis votre créateur. Je suis votre Dieu. Je suis votre Seigneur. » Vous devez accepter ça. Il dit, si vous voulez avoir le pardon de vos péchés, vous devez vous repentir. Et dans ce temps-là, c'était la façon, Jean il prêchait par toute la grandeur d'Israël, puis il criait à toute tête, si on peut dire ainsi, repentez-vous, 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 repentez-vous. Et il appelait les gens à faire un acte concret. Venez dans le fleuve du Jourdain et venez vous faire baptiser. Et quand tu avançais dans les faire baptiser, tu disais à tout le monde, sans parler peut-être avec ta bouche, mais tu disais à tout le monde quoi? Je suis un pécheur. Je m'étais éloigné de Dieu. Maintenant, je reviens à Dieu. Maintenant, Dieu va prendre sa place de créateur dans ma vie. Dieu va prendre la place de Seigneur dans ma vie. Dieu va être le boss de ma vie, si je peux dire ainsi. Dieu va prendre, je vais être là, je vais le servir. Ça va être mon Seigneur. On va le voir un petit peu plus loin. Il va répéter un peu plus loin. Mais il dit, vous ne pouvez pas avoir le pardon de vos péchés si vous ne vous repentez pas. Si on avait été là, est-ce qu'on aurait été descendu? Est-ce qu'on aurait descendu dans le fleuve du Jourdain? Est-ce qu'on aurait été voir Jean dans le fleuve et dire, baptise-moi? Baptise-moi pour avoir le pardon de mes péchés? Parce que dans cela, c'était ça qui devait se faire. Viens à ce moment-là. Donc, c'était aujourd'hui, on n'emploie plus le baptême de repentance. Hein? On emploie le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais la repentance est encore là. Parce que même quand Jésus a commencé, quand les apôtres ont commencé à prêcher dans les actes des apôtres, ils ne prêchaient pas le baptême de Jean. Ils ne prêchaient pas le baptême de repentance. Mais ils prêchaient la repentance. Et qui se manifestait par la suite dans le baptême au nom du Seigneur Jésus.
Donc, pourquoi est-ce que la repentance est salutaire? Parce que la repentance est utile pour avoir le pardon des péchés. Si on n'a pas de repentance, pas de pardon des péchés. Parce que nous, ce qu'on a appris, ce que peut-être vous avez appris, puis on l'a appris parce que ça vient de notre arrière-plan. Le péché, c'était des petites actions qu'on faisait. Comme je disais tout à l'heure, je me confesse d'avoir menti à ma mère 5 fois, je me confesse d'avoir fait ceci 10 fois, je me confesse. C'était des actions comme ça. Quand ça, ce n'est pas le péché. Ça, c'est le péché qui s'exprime comme cela. Le péché, c'est qu'on a décidé de ne pas faire ce que Dieu a dit. Le péché, c'est qu'on s'est détourné de Dieu. Dieu était là pour dire non. Nous, on va faire. Vous avez déjà vu un enfant qui dit non? Non! Puis il se vient d'abord, il part en courir dans l'autre bord. Tu cours après pour aller te mettre sa couche. C'est ça, c'est ça le péché. Dieu, il dit, je veux pas que tu manges de l'arbre. Non! J'en mange, puis je m'en vais dans ma direction, je fais ce que je veux. C'est ça que la repentance vire de bord. Quand je me repens, c'est que je retourne de bord, puis je dis, oui, Seigneur, ce que tu veux. Oui, Seigneur, ce que tu veux. C'est ça la repentance. Je me revire de bord, et oui, Seigneur, dis-moi ce que tu veux. Et dans ta force, dans ta grâce, je vais pas toujours réussir. Je veux faire ce que tu me demandes. Je désire faire ce que tu me demandes. Ah, je lutte avec ça. Je lutte encore avec ça à cause de la chair qui est là. Mais je me suis reviré de bord et j'ai dit, oui, Seigneur, je veux. Si je n'ai pas fait cette action de me retourner vers Dieu, je ne me suis pas repenti. Abandonner des péchés, là, dans toutes les religions du monde, ils font ça. Vous savez ça? Ils font tout ça. Dans toutes les religions du monde, ils font ça. Vous allez en voir dans des religions que nous, on dirait que ce n'est pas des chrétiens, puis ils en abandonnent plus que nous autres. Fait que c'est pas ça la repentance. Hein? La repentance, c'est premièrement virer de bord. Dieu n'est pas mon serviteur, Dieu est mon Seigneur. Et je suis sur la terre pour le servir. C'est pour ça que Paul il disait, détournez-vous de vos idoles et venez vers Dieu pour le servir. Pas pour vous faire servir. Venez vers Dieu pour le servir. Si on n'a pas pris cette décision-là dans notre vie, pas de pardon des péchés. Pas de pardon des péchés. J'ai marqué, le pardon des péchés ne s'obtient pas par la confession ou par les pénitences, mais par la repentance. Par la repentance. Quand il se faisait baptiser par Jean, il n'y avait pas encore le pardon des péchés. Mais c'était pour le pardon des péchés. Moi, je vous garantis que ceux qui se sont repentis au baptême de Jean, honnêtement, sincèrement, quand Jésus est venu, ils l'ont tout accepté. Ceux qui s'étaient repentis, honnêtement, au baptême de Jean, parce que je suis convaincu qu'il y en a une foutue gang qui a descendu dans l'eau juste pour faire comme tout le monde. Parce que c'est ça la nature humaine. Hein? Quand tous les moutons descendent, tout le monde descend. C'est peut-être une belle gang qui s'est fait baptiser par Jean qui ont crucifié Jésus pareil. Mais ceux qui se sont vraiment repentis, parce que quand Dieu donne la repentance à quelqu'un, il donne aussi par après la foi. Dieu ne donne jamais la moitié. Quand Dieu donne la repentance c'est un don de Dieu. Dans Acte 11, on a vu ça ensemble. Dieu a donné la repentance. Dieu donne la repentance. L'être humain n'est même pas capable de se repentir tout seul. Il faut que Dieu l'aide à se repentir. Et Dieu donne la repentance, et l'être humain, quand Dieu a donné la repentance à quelqu'un, il va aussi lui donner la foi après ça. Il va aussi lui donner la foi après ça. Donc, ça c'est la première chose. Deuxièmement, versets 4 et 5. Selon qu'il est écrit dans le prophète des paroles d'Isaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Donc, il dit ici qu'à la repentance, ça prépare le chemin du Seigneur. Quand les seigneurs, je l'ai déjà dit ça, quand un seigneur s'en venait en ville, vous savez qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait plein de serviteurs à sa rencontre, à des kilomètres de la ville. Et les serviteurs préparaient le chemin du Seigneur qui arrivait, le roi qui s'en venait. On enlevait les roches, on enlevait les troncs d'arbres, on remplissait les trous, afin que lui puisse s'en venir dans la ville. C'était une marque de révérence, une marque de soumission. Je t'accepte comme Seigneur. S'il ne voulait pas l'avoir comme Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait les guns, hein? Puis il s'en allait un peu plus loin, puis il se cachait derrière les bûches, puis les roches, ta-ta-ta-ta-taf. Non, c'était pas comme ça, c'était peut-être de même où il tirait à la roche. Mais il démontrait, on ne veut pas t'avoir. Il y a des versets dans la Bible comme ça.
Il y a des petites histoires que Jésus a contées comme ça, que quand le Seigneur s'en venait, les gens, ils tiraient des roches. Ils ne voulaient pas l'avoir comme Seigneur. Mais ceux qui voulaient l'avoir comme Seigneur, qui le recevaient dans leur vie comme leur Seigneur, là je parle de niveau humain, ils allaient préparer le chemin du Seigneur. Il dit, si vous vous repentez, quand le Seigneur va arriver, ici, il parlait de qui? De Jésus. Il était le prophète du Seigneur Jésus, lui. Il dit, quand Jésus va venir, si vous vous êtes repentis, vous allez avoir préparé le chemin pour qu'il rentre dans votre vie, pour qu'il vienne dans votre cœur. C'est par la repentance qu'on fait ça. Si quelqu'un ne s'est pas repenti, quand le Seigneur vient, savez-vous ce qu'il va faire? Il va l'accepter, puis il va dire, enfin, j'ai trouvé un autre serviteur. Je me souviens toujours quand John MacArthur avait prêché une fois. Il avait prêché à une gang de monde, puis il y avait bien du monde qui avait avancé en avant, puis qui avait supposément converti. Et il y en a un qui allait auprès de lui, puis il dit, « Hey, M. MacArthur, il dit, je me suis converti au Seigneur Jésus. » Il dit, MacArthur dit, je suis content que tu aies fait la bonne décision. Il dit, j'ai deux Seigneurs maintenant. J'ai Mahomet, puis j'ai Jésus. Il n'avait pas compris, hein? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ce qu'il voulait, lui, c'était une autre carte dans ses poches pour être certain d'aller au ciel. Un peu plus certain d'aller au ciel. Tout ce qu'il voulait, c'est ça. Il ne voulait pas avoir un Seigneur dans sa vie pour servir. Il voulait avoir juste une autre chance de plus pour aller au ciel. C'est pour ça qu'il dit ici. Il dit, repens-toi, et en te repentant, tu vas préparer le chemin. Et le Seigneur, quand il va arriver, tu vas le recevoir dans ton cœur. Parce que tu le veux, tu le désires. Tu le désires, ça. C'est ça que tu veux. Tu veux devenir le serviteur du Seigneur, le serviteur de Dieu. Un peu comme Samuel a dit, un jour quand Dieu était venu le voir, « Parle, car ton serviteur écoute. » Ton serviteur écoute. C'était une façon de le montrer. Si je ne me suis pas repenti quand Jésus vient, ceux qui ne se sont pas repentis quand Jean-Baptiste a prêché, qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus est arrivé? Tout ce qu'on voulait, c'est le tuer. Tout ce qu'ils voulaient, c'est le tuer. Ils voulaient juste... d'autres n'ont pas osé prendre la roche pour tirer. D'autres ont juste dit... Ils ont juste été indifférents. Juste indifférents au Seigneur Jésus. C'est la même chose, hein? Vouloir s'en débarrasser, être indifférent, se moquer de lui. On ne veut pas rien savoir. Et il y en a une gang qui sont venus au Seigneur Jésus, près de lui, mais tout ce qu'ils voulaient, c'était... Ils voulaient que Jésus fasse de quoi pour eux autres? Ils voulaient que Jésus les guérisse, ils voulaient que Jésus fasse ceci, ils voulaient que Jésus fasse cela. Ils ne voulaient pas devenir un serviteur. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que Jésus fasse de quoi pour eux autres? Ils n'avaient pas préparé le chemin du Seigneur. Jean dit, vous allez préparer le chemin du Seigneur en vous repentant. Quand vous vous repentez, vous enlevez les embûches et vous dites, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans mon cœur et je vais être ton serviteur maintenant. Je vais être ton serviteur maintenant. Verset 6. Quelqu'un veut le lire? Très petit. La repentance est utile pour voir le salut de Dieu. La repentance est utile. Il dit, quand vous allez vous repentir et que vous allez préparer le chemin du Seigneur, vous allez voir le Seigneur, le salut arriver, le salut de Dieu. Et dans le contexte ici, le salut de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Hein? Vous vous souvenez que Siméon a dit quand il a pris le petit enfant dans ses bras, je peux mourir maintenant car j'ai vu le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'était Jésus lui-même. Il dit, j'ai vu le salut de Dieu. Donc, il dit, vous allez le voir, le salut. Et le salut a marché parmi l'Israël, a marché parmi les gens. Et il y en a des millions qui ne l'ont même pas vu. Ils ne l'ont même pas vu passer. Il y a des millions de gens sur la terre qui entendent l'Évangile jour après jour, et ils ne le comprennent pas. Ils ne s'arrêtent pas à ça. Indifférents, ça ne les intéresse pas. Ils ont d'autres choses à faire dans la vie. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne voient pas le salut de Dieu. Ils ne voient pas le salut de Dieu. Donc, il dit, si tu veux voir le salut de Dieu, tu dois te repentir, premièrement. Tu dois te repentir. Et je crois que c'est tellement primordial de comprendre ça. Je ne verrai pas le salut. Et je vais voir autre chose, mais pas le salut. Et quand vous parlez du Seigneur à des gens, vous allez voir, ils ont toutes sortes de raisons, des fois, de vouloir se tourner vers Jésus. Ils ont toutes sortes de raisons. Mais si vous parlez si on parle de la repentance, tout d'un coup, ça les rend en ligne, puis d'un coup, hop,
Puis s'ils s'en vont sur le bord, ils sont moins intéressés tout d'un coup chacun. Parce que là, tu ne les appelles pas à aller au ciel, tu les appelles à se repentir pour devenir des serviteurs de Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. C'est vraiment, c'est primordial. Et ce qu'on va voir un peu plus loin, qui est la foi en Jésus-Christ, ça nous rend capables de servir le Seigneur. Même quand l'être humain se repent et dit « Je veux te servir, Seigneur », il n'est pas capable de le faire. Mais il dit « Je veux te servir, Seigneur. Je me repens, je veux te servir maintenant. Viens dans mon cœur. » Mais je ne suis pas capable de le faire. Et ça prend maintenant l'intervention de la nouvelle naissance du Saint-Esprit qui, lui, va me faire naître de nouveau. Et là, je vais pouvoir servir le Seigneur que je veux servir. Le service, cette transformation intérieure, cette nouvelle naissance que Dieu nous donne, ce n'est pas pour aller au ciel. C'est pour nous rendre capables de servir le Seigneur. Et à cause qu'on fait ça, on va aller au ciel. Pourquoi qu'on va aller au ciel? Pour continuer à le servir. Parce que dans le ciel, il ne faut pas penser que c'est Dieu qui va nous servir dans le ciel. Si vous regardez l'Apocalypse, tout le monde est en train de servir celui qui est sur le trône. On va continuer à servir Dieu toute notre vie. Parce que c'est ça qui rend l'être humain heureux. Parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour servir Dieu. Et quand on le sert, c'est ça qui nous rend heureux. Mais si souvent, on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. C'est pour ça qu'on est malheureux. 7 à 14 maintenant. 7 à 14. Il disait donc, parce que là, il y en a gros qui descendaient pour se faire baptiser, là, hein? Il y avait une gang qui venait. Des places, c'est marqué, toute Jérusalem est venue. D'autres places, c'est marqué, tout le monde s'en venait voir. Parce que Jean, c'était l'attraction du jour. C'était l'attraction du jour. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Savez-vous pourquoi ils les appellent vipères? Parce que la vipère avait tendance à se transformer, à se changer. C'était une petite sorte de petit couleuvre qu'il y avait. Vous savez quand Paul s'est fait mordre par une? Savez-vous quoi fait qu'il s'est fait mordre? Parce que quand Paul l'a ramassé, il pensait que c'était une branche. La vipère avait tendance à se transformer comme une branche, elle imitait la branche. Quand elle empoignait, elle était bien raide. Puis là, mais quand elle est venue pour la mettre dans le feu, elle l'a mordu. Une vipère, ça se transformait. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Qui vous a appris à le faire? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants, Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule interrogeait, disant, que devons-nous faire? Et leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Volez pas les impôts, c'est ça que ça veut dire. Vous devez charger 2 piastres, chargez juste 2 piastres. Mais ce que les publicains faisaient, ils chargeaient 3 piastres, mettaient 1 piastre dans leur poche, tenaient 2 piastres au gouvernement. Il dit, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Et il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre salaire, de votre solde. Donc il parle à la foule, puis il dit, vous n'avez pas un bon cœur, là, vous vous emmenez à moi, vous n'avez pas un bon cœur, là. Il dit, vous pensez que la repentance, c'est juste de croire que vous êtes des Juifs, vous êtes des enfants d'Abraham? C'est pas ça la repentance. Puis il dit, écoutez bien, faites attention ici. Beaucoup de gens ici pensent que la repentance, c'est de donner de l'argent aux pauvres, faire comme ce qui était dit ici, là. Mais ça, c'est des fruits de la repentance. Si je ne me suis pas repenti avant, ces actions-là que je vais faire, ça vaut zéro. Je vais vous dire, il y a des multitudes de religions qui font ça. Il y a des multitudes de religions qui donnent des milliards aux pauvres. Des multitudes. Puis qui font ce qu'ils disent, de partager ce que vous avez. Vous avez 2 tuniques, donnez ça. Il y en a qui en donnent à pas acheter. Pas acheter de l'argent. Mais ils ne se sont pas repentis avant. Donc, ils donnent de l'argent pour d'autres raisons. Il y a des gens qui veulent transformer leur vie, qui veulent changer leur vie, qui vont devenir ce qu'on appelle en québécois des bonnes personnes. Mais ils ne se sont pas repentis avant. Donc, ça sert absolument rien. Ce qu'ils veulent avec ça, ils le font pour d'autres raisons. Ils disent, non,
attention pour nous les chrétiens. Ne faisons pas ces choses-là pour gagner des bénédictions de la part de Dieu. Non. On n'ajoutera pas les bénédictions en faisant ça. Mais on va faire ça parce qu'on s'est repenti. Parce qu'on s'est repenti, il va y avoir des fruits. Pour ça qu'il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Donc, si vous êtes repenti, on va le voir dans votre vie. On va le voir dans votre vie. Vous allez faire des actions, mais pas avec le même but que les autres. L'Église, ça ne fait pas différent des autres, vous savez. Quelqu'un est venu voir il n'y a pas tellement longtemps, puis il voulait organiser des paniers de Noël. Tu sais, on met des cannes de conserve, des paniers, on donne ça aux pauvres. Je dis, pourquoi tu vas faire ça dans l'Église? La ville le fait déjà. Va te joindre à eux autres, puis travaille avec les gens de la ville. Ils font déjà ça. Va avec eux autres, travaille avec eux autres, puis donne des paniers. C'est bien, c'est une belle chose à faire. Moi, je dis, c'est bien à faire. Mais il ne fallait pas pour la même raison que les autres. Les autres ont des raisons pour le faire, et toi, tu devrais avoir une autre raison pour le faire. Qu'est-ce qui va te différencier de l'autre? Parce que l'autre aussi va rentrer avec son panier et vous dire, tiens, on t'offre ça pour Noël. Joyeux Noël. Mais toi, le chrétien, c'est quoi? C'est quoi la raison pourquoi tu vas lui porter le panier? C'est parce que toi, tu t'es repenti. Toi, tu es en train de servir pas le pauvre, tu es en train de servir le Seigneur. L'autre, il fait ça, lui, des fois, c'est pour gagner son ciel. Il fait des bonnes actions pour que Dieu lui donne quelque chose. Moi j'ai vu mon père faire des choses très, très, très généreuses, mais il ne le faisait pas parce qu'il s'était repenti. Il le faisait parce qu'il voulait que Dieu le bénisse, qu'il voulait aller au ciel quand il va mourir. Donc, il le faisait pour lui. Il ne faisait pas pour servir le Seigneur. Je dirais qu'une grande majorité des gens sur la terre font des bonnes actions ou des bonnes œuvres pour gagner l'amour de Dieu, pour payer, pour que Dieu les accepte finalement, que Dieu leur pardonne leurs péchés. Et c'est vous qu'en faisant ça, ils pêchent encore plus. Parce qu'en faisant ça, ils refusent le pardon qui est gratuit en Jésus. Nous, quand on fait des actions qui sont des fois les mêmes que les gens en dehors de nous, on ne les fait pas pour la même raison. Nous, on est en train de servir Dieu. On est en train de vouloir glorifier Dieu. Et non pas soulager la misère seulement. C'est bien soulager la misère. Mais si ça ne glorifie pas Dieu, ça ne sert absolument rien. Parce que si cette personne-là meurt le lendemain, tu as soulagé sa misère pendant une journée, mais il est parti, puis il est loin de Dieu pour l'éternité. Il faut que ça dépasse. Et quand on s'est vraiment repenti, on va commencer à faire des choses, pas pour gagner quoi que ce soit, mais parce on s'est repenti, puis maintenant on veut servir Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Aime ton prochain. On le fait parce que Dieu nous l'a demandé, tout simplement. Tout simplement. Ça ne nous amènera pas de bénédiction, même ça va peut-être nous amener d'autres choses. Ce n'est pas des bénédictions. Donc, il dit que quand on s'est vraiment repenti, ça va produire des fruits. Ça va produire des fruits. Parce que quand je m'en allais de même, c'est moi qui décidais ce que je faisais. Et je décidais qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal. Et quand je me suis retourné l'autre bord, une des fruits de la repentance, c'est Seigneur, ce que je vais faire là, ce que je veux faire demain, est-ce que c'est correct avec toi, Seigneur? Est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? C'est-tu bien ça, Seigneur? C'est ça la repentance. Je vais lui parler avec lui. Hey, c'est-tu bien ce que je vais faire là? C'est ça la repentance. C'est premièrement là que c'est la repentance. Seigneur, je voudrais faire ça. Est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse, Seigneur? Parce que c'est lui qui est mon Seigneur. Le Seigneur, c'est à lui qu'on demande. Moi, je me dis, quand j'engage les employés, puis ils commencent à travailler sans me parler, je me dis, hey, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent, nous autres, là. Ils m'ont même pas demandé ce que je voulais faire. Si c'est moi qui les ai engagés, ils devraient venir me voir et dire quoi? Que veux-tu qu'on fasse, François, un matin? Tu nous as engagés. C'est ça que ça fait un serviteur. C'est ça que ça fait un employé. Ça va auprès du maître, auprès du Seigneur, auprès de son patron, puis dire, hey, tu m'as engagé aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le Seigneur, nous, on s'est repentis, puis on a dit, Seigneur, t'es mon Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je vous encourage, je m'encourage moi-même. Chaque matin, quand on se lève, puis qu'on dit, Seigneur, une autre journée pour te servir, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Commencez pas en disant, Seigneur, donne-moi ci aujourd'hui, fais qu'il fasse beau parce que j'ai mon petit pique-nique. Seigneur, fais-moi donc ceci. Seigneur, protège-moi parce que je m'en vais sur la route. Seigneur, fais-moi donc des belles petites choses que la vie soit un peu plus facile, s'il vous plaît. C'est pas ça, un repentant. Un repentant, c'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Peu importe ce que tu as décidé pour moi, je veux te servir. Je veux te servir. Dans la santé comme dans la maladie, dans la protection comme dans l'accident, je veux te servir, Seigneur.
peu importe ce que tu as planifié pour moi aujourd'hui, je veux être ton serviteur. Soit à la maison, soit au travail, n'importe. Je veux te servir, Seigneur. Si on n'a pas cette attitude-là, c'est parce qu'on ne s'est pas repenti. On ne s'est pas repenti. Dieu est encore notre serviteur. Dieu est encore là pour nous. Vous savez, faites-vous-en pas. Moi, j'ai dit souvent, Dieu me bénit bien plus que je pourrais jamais y demander. Et je pourrais vous dire que les plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie, je n'avais jamais prié plus avoir. Faites-vous-en pas. Dieu va s'occuper de vous autres. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec ça. Il dit, je m'occupe des petits oiseaux, puis je m'occupe de toute cette affaire-là. Je vais m'en occuper de vous autres. Cassez-vous pas la tête pour ça. Faites-moi confiance. Moi, servez-moi. Moi, je vais m'occuper du restant. Je vais m'occuper de vous autres. Faites-vous-en pas, je vais m'occuper de vous autres. Mais nous, on a l'impression que ça ne s'occupera pas de nous autres. Hein? Fait que là, on dit, je vais m'en occuper moi-même. Je vais te donner quelques conseils, Seigneur, pour ce que j'aimerais aujourd'hui. Je vais te donner quelques conseils. Parce que dans cela, on pense qu'on va faire mieux que lui. Sans le dire, on pense qu'on va. On sait mieux ce qui va être bon pour nous. Mais on ne sait pas ce qui va être bon pour nous. On dit Seigneur, on dit souvent, hein, Seigneur, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Je ne sais pas ce qui serait le mieux pour ma fille, pour mon garçon, pour mon conjoint. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça. Je ne peux pas savoir, moi, ce qui serait mieux. Le Seigneur le sait, il va le faire. Et moi, je dois le servir dans ce qu'il est en train de faire. Et non pas de vouloir y faire ce que moi je veux faire. On va arrêter là. Il est déjà 1h30. Donc, vu que je n'ai pas fini, la semaine prochaine, on va parler encore de ça. Savez-vous, on va en parler plus que jamais parce que l'évangile de Luc se concentre là-dessus en grande partie. C'est pour ça que vous allez avoir l'enfant prodigue comme histoire, vous allez avoir la brebis perdue comme histoire, vous allez avoir un paquet d'histoires que je vais raconter juste pour démontrer aux êtres humains qu'ils doivent se repentir. Parce que l'histoire de l'enfant prodigue, c'est une histoire de repentance. Quelqu'un qui dit à son père, je m'en fous de toi, donne-moi mon argent, je ne veux rien savoir de toi, bye! Et il part dans l'autre bord. Et finalement, un jour, il dit quoi? Je reviens, pardonne-moi, je veux être ton serviteur maintenant. Mais vous, ça, c'est la repentance. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci pour cette bonne nouvelle que Jean nous annonce. Merci que la repentance n'est pas une capacité humaine, mais tu nous l'as donnée. Tu la donnes à quiconque. C'est dur pour nous, Seigneur, de séparer ce que tu fais de ce que nous devons faire. Mais Jean-Baptiste ici prêchait aux gens et leur disait de se repentir. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à s'examiner ce matin, chacun de nous. À prendre un temps cette semaine, puis s'arrêter, puis dire, Seigneur, est-ce que je me suis repenti? Est-ce que je suis ton serviteur ou ta servante? Est-ce que le matin, quand je me lève, c'est bien mon désir dans la journée de te servir, toi, le seul vrai Dieu? Si ce n'est pas cela, Seigneur, que ton esprit, pendant qu'on va étudier l'évangile de Luc, que ton esprit puisse nous saisir, chacun de nous, peu importe. Et tu puisses nous montrer, Seigneur, que le pardon, tu l'accordes seulement à ceux qui te servent. Que le salut, tu l'accordes seulement à ceux qui t'ont préparé le chemin. Et Seigneur, on te demande qu'on puisse être parmi ceux qui prêchons la bonne nouvelle comme Jean la prêchait. Comme Jean la prêchait. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.